La préfecture ne répond pas. Et pour nous, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Il y a un nouveau préfet, certes, mais c'est très bien ces dossiers-là avant d'arriver. C'est un sujet qui dure depuis le 7 décembre 2021. C'est un sujet qui concerne leur entreprise, l'entreprise de l'État. Et la préfecture étant représentant de l'État dans le Val-de-Marne est concernée. Elle est concernée, c'est pour cela que la préfecture a cherché à jouer, à être complice de la Driette, à être complice des patrons voyous et de son sous-traitant qui est dirige pour intérim. Nous sommes en colère et nous la manifestons. Les non-réponses du camp d'enfance, on le sait très bien, c'est un manque de respect, c'est un insulte. Donc nous allons continuer à venir ici. Pourquoi? Nous voulons une réponse favorable des 17 dossiers restants. Nous voulons notre rendez-vous pour pouvoir déposer collectivement les personnes qui n'ont pas pu déposer. Ils vont dire, ouais, vous cherchez un passe-droit, nanani, nanana. C'est pas un passe-droit, nous cherchons. C'est une lutte. On parle des travailleurs en situation et des travailleuses en situation irrégulière. Nous sommes tous des travailleurs, nous devrons être traités pareil. Alors c'est pour ça que nous sommes en colère que nous venons là toutes les semaines pour manifester cette colère-là. Pour dire que vous faites la différence et nous n'accepterons pas. Vous nous traitez autrement et nous n'avons pas vu le pourquoi. Et c'est pour ça que nous sommes là et nous hissons le ton. C'est normal. Alors si vous ne voulez pas cela, ouvrez les guichets, régularisez, nous passerons à autre chose. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, bien évidemment. On va être régularisé, être comme tout le monde. Travailler et vivre dignement. Nous voulons monter les pas suivants, qui est l'étape, qui est le travail. Bien évidemment, on travaille actuellement, mais on n'est pas reconnu. On ne gagne rien. C'est ce système-là qui profite de nous. Bien évidemment, vous profitez de nous. Nous travaillons, nous cotisons, nous payons des impôts et derrière, nous n'avons rien. Et vous voulez que maintenant on travaille plus pour gagner moins? Pourquoi? Nous ne sommes pas des esclaves. Vous voulez nous emprisonner au boulot? Alors c'est déjà le cas. Sauf si vous voulez que nous crèvons au boulot. Parce que déjà la retraite c'est à 64 ans maintenant. Tout le monde est emprisonné au boulot. Qu'il soit français, française ou d'origine étrangère. Et aujourd'hui, l'exploitation que nous subissions et nous subissons aujourd'hui, c'est en train de s'étendre. Nous le voyons très bien dans le paysage. Les conditions de travail sont en train de se dégrader partout, partout. Et la répression, ça s'augmente. Ça ne concerne pas que les sans-papiers. Les syndicats ils peuvent en témoigner. La répression, même les Françaises et Français, qu'ils soient syndiqués ou pas, c'est partout. Les licenciements abusifs, on en voit maintenant. Ça tombe comme des flottes de l'eau. Alors il est temps que les travailleuses et les travailleurs s'unissent pour dire si ça fonctionne bien. C'est pas grâce à Bruno Retailleau ou Michel Barnier. C'est pas grâce au président de la République Emmanuel Macron. Si ça fonctionne bien, c'est pas grâce aux actions de ces actionnaires-là, les riches, non. C'est grâce à nous, nous les travailleurs. Nous qui faisons tourner cette machine-là. C'est grâce à nous. Alors nous n'accepterons plus de travailler pour survivre. Le temps que nous vivons de notre travail. Alors la lutte elle continue ainsi, camarades, pour la régularisation de ces personnes-là qui ont occupé les piquets de grève devant l'agence Chronopost pendant 35 mois. Ces travailleuses et ces travailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi, ces travailleuses et ces travailleurs qui se sont battus pour l'égalité des droits. Alors nous n'arrêterons que lorsque cette l'égalité des droits sera respectée. Il y aura d'autres manifestations. Il y aura un rassemblement ici, les 27. Pour ceux qui peuvent, camarades, venez, c'est 14 h. Avec RSF, c'est le même objectif. Ouvrez les guichets régularisés. C'est contre la dématérialisation. Et c'est à cause de cette dématérialisation-là que nous en sommes là. C'est parce qu'on n'a pas de personnes physiques en face. Nous avons que les ordinateurs soient derrière les téléphones. Ça ne marche pas et c'est fait exprès. C'est dire non, sans vouloir les dire en haute voix. C'est maintenir les gens dans la précarité et se cacher derrière les machines. Dire que mais non, prenez rendez-vous,
mais non, déposer sur les démarches simplifiées, mais non, chercher un rendez-vous pour ANEF. Vous savez que ça ne marche pas. Vous pouvez la faire fonctionner. Vous donnez un récépissé, les récépissés expirés, vous ne renouvelez pas, c'est honteux. La personne perd son droit. Vous donnez une carte, alors, vous dites de prendre rendez-vous 2 mois avant. Les gens prennent rendez-vous, ils déposent les dossiers sur démarche simplifiée. La carte expire, les récépissés expirent, il n'y a pas de papier, la personne perd son travail. Ensuite, il perd son logement. En plus, il perd tous ses droits sociaux. C'est inacceptable. Alors c'est pour ça qu'on a décidé, avec l'intercollectif, avec les syndicats, avec les associations, s'unir, aller ensemble. On va briser ce mur qui est devant nous. On va briser cette porte qui est la porte des silences. Cette porte qui a été mise par Gérald Darmanin ou par d'autres politiques bien avant. Parce que l'histoire des sans-papiers, ça n'a pas commencé maintenant. Ils nous ont tous fait les misères, même ceux qu'ils ont passés. Mais Darmanin, il a osé. Il a mis une nouvelle porte. Une porte qui est en train de se faire geler par Bruno Retailleau, qui est en train de la souder. Et derrière, il est en train de mettre en béton, supprimer l'aide médicale d'État. Expulser plus et régulariser moi, ce sont ces mots. Ça, c'est ses projets à lui. Il n'a pas d'autres projets. Il n'a rien à offrir sur les salaires. Il n'a rien à offrir sur les conditions de travail. Il n'a rien à offrir pour qu'il y ait plus de profs pour les élèves. Il n'a rien à offrir pour que le logement soit moins cher. Il n'a rien à offrir pour que dans le magasin, que ce soit du lait, de l'eau, du chocolat, soit moins cher. Il n'a rien à offrir pour que chacun aille chaud dans son logement, on le sait. Ça, c'est le vrai problème des Français, ce n'est pas l'immigration. Arrêtez de mentir. Faites face aux vrais problèmes. Accueillez les immigrés comme ça se passe en Espagne. Il y a plus d'immigrés en Espagne qu'en France. Parce que c'est par là-bas les gens arrivent. La majorité arrive par là-bas. Ils accueillent. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants immigrés. Alors, vendredi prochain, bien évidemment, camarades, nous serons là encore. On va taper la porte jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ils doivent comprendre, ils doivent avoir compris une leçon. C'est quoi la leçon? Dire que le silence ne va rien résoudre. Ils doivent comprendre maintenant que le silence ne nous fera pas partir. Ils doivent comprendre maintenant que jouer à la montre ne sert à rien. Alors prenez votre responsabilité. Ouvrez les guichets, régularisez. La lutte continue.